une foule, une marée humaine vient droit vers vous. Ok. Mais vers nous, ou genre il y a un accès qui part sur la gauche ou la droite pour monter sur les remparts ou... Bah, disons que en vous retournant, vous voyez donc que c'est le quartier des casernements et que juste après, bah, c'est le palais du Graphe. Hein. Et il se réfugie au palais. Certainement qu'ils ils vont demander refuge. Ok, je sors mon épée et je fais par ici, citoyens, par ici, tous au palais du Graphe, fuyez vite! Et je donne un petit coup de tête à mes deux camarades en mode mêlez-vous là-dedans, on y va. Ouais, quand tu fais ça, je regarde d'abord Liester. J'ai l'air aussi surpris que toi, pour le moment. Mais je Il me est bien dis, trop je humain, suis- ouais. Et puis je suis. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Hein. Bah, je vais te demander un jet de charisme plus présence. Oh putain, mais le loupe pas, parce que non, ils vont tous passer devant nous en fait. Ouais! Ah, c'est très C'est- simple. c'est- Si je- je vois qu'ils écoutent pas, moi je fais le mien. Hein, Je peux pas faire de la manipulation, c'est de la manipulation, non ça marche Tu regagnes une foule, c'est du charisme, non? C'est là. Ah ouais, c'est du d'accord. charisme. Charisme, ok. Plus Mais non, mais comment tu aides le présence, parfait. Non, mais il faut être logique. Alors écoute, ta logique, voilà. Voilà. Ta logique, c'est la tienne. 11. Ah, bah voilà! Et la foule fait 12. Merde. Ah, ouais, y a moyen. Non, il n'y a pas de contre-jet là. Oui, c'est un beau score. Ça, c'est indéniable. Hein. Donc effectivement, tu hargues la foule, tu agites ton épée, tu l'invites à prendre cette direction. Donc tu les envoies vers. Le palais du Graphe. Bah là où ils allaient techniquement en fait, hein, c'est... D'accord. Donc tu les renforces dans leur idée effectivement. Hein. Ils ont l'air bien motivés en fait. Tu leur donnes un regain effectivement de motivation. Ok. Et ils accélèrent en fait leur déplacement vers le palais du Graphe et de façon assez impressionnante puisqu'en fait tu vois donc cette marée humaine s'agglutiner sur les accès, enfin l'accès unique en fait au palais du Graphe. Protégé par une herse qui est baissée, bien évidemment, Fils de pute. qui est également surveillée par une centaine de gardes armés d'arbalètes et qui ordonnent à la foule de faire demi-tour. Et bien sûr, il y a quelques jeunes gardes qui perdent leur sang-froid. Et... Ah putain. Alors sauf si on a suivi le mouvement, et dans ce cas-là, je peux essayer de parler avec les gardes à l'entrée. Bah, suivre toute la foule, non? Il y en a certainement une vingtaine qui vont arriver avant nous. Bah ça dépend si on est avant eux et qu'on suit dans le mouvement avant eux. Ouais, si on les s'intègre, précède, en fait. ouais, si on En fait, s'intègre. le principe que ce que je voulais faire, c'était que je voulais les précéder en fait. Ah oui, d'accord. Bah, en vous approchant effectivement donc vers cette grande herse, hein, tu vois clairement qu'ils sont en position défensive. Ils vous somment de reculer, même si vous arrêtez. Plusieurs des membres de la foule plus rapides s'avancent. On est d'accord que je suis habillé en garde. Tu es habillé en garde, effectivement, Je un fais, garde de la prison. Ouais, bah je fais partie des. Et je vais juste essayer de m'approcher et demander capitaine, capitaine. Dans cette masse de soldats, tu distingues pas en tout cas. Tu vois du sergent apparemment, hein, avec les écussons en argent, ce genre de choses, qui c'est surtout. Y a pas un vrai gradé, putain. Apparemment pas. Putain de merde. Et donc, c'est la base de au nom du Graphe, alors que le Graphe, ça va très bien tout à l'heure. Au nom du Graphe, le palais est interdit. Rentrez dans vos maisons. L'ennemi sera repoussé au créneau. Et là, vous voyez des femmes qui brandissent leur bébé en disant prenez-le, prenez-le. Et c'est là que là, il y a un tir d'arbalète, un vieillard qui tombe, un autre qui essaie de repousser un jeune qui a réussi à escalader. Le jeune il tombe à la renverse, se fracasse le crâne sur le sol. La foule qui commence à s'énerver. Je me tourne vers Lester et je lui dis tu peux les calmer? Calmer lesquels? Tous. Hurle.
C'est ce que j'allais dire. Hurle. Si je veux dire ça, tu sais, tu t'entraînes, tu fais hurle. Et je me bouche les oreilles. Ouais, je fais pareil, hein, je me Alors. mets en mode. Alors, juste pour Aliaster, hein. Tu fais ce que tu veux, hein, mais tu le sens pas. Mais tu fais ce que tu veux. Non, mais si tu le sens pas, le sens pas. J'interprète simplement son niveau de morale. Hein, c'est- Ah. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux pas être méchant, Erwin, mais si je fais le moindre geste, je vais être pris pour cible. Et même si je suis puissant, je pense que la centaine de soldats en face qui m'attaquent en même temps, sans armure, ça passera pas. Et je répète, comme je disais tout à l'heure, je dis, oh, regarde-nous, on peut rien faire. Là. Si je peux Grave, faire aussi. quelque chose, mais ton plan tombe à l'eau. Si je fais ça. C'est-à-dire Ah, potentiellement, je peux tous les. Comment dire si je Ouais, me rapproche non. assez près, je peux. Non, je potentiellement vois, les tuer je vois ce que tu veux dire, ça va. Non, c'est bon, vas-y. Je regarde autour de nous si personne nous écoute quand même. Parce qu'on est quand même dans une. Je pense qu'ils ont Alors, autre chose à justement, faire. tu regardes autour de toi, effectivement. C'est pas une oreille qui traîne parce que Là, là, on est en train de parler au milieu des gens. Là. La foule en elle-même semble vous épargner grâce à la réussite d'Irvine, à son charisme et son magnétisme. La foule vous épargne, mais tu sens que la foule qui est autour, qui s'énerve, qui grogne, qui gronde, commence à s'énerver, qui se rapproche de plus en plus. Et bientôt, elle ne reconnaîtra même plus les siens et Ouais, bah c'est pour ça que peut-être même vous marcher dessus. Je pense qu'il faut absolument calmer cette foule. Ouais, je suis très mal à l'aise, je leur dis, prenez vite une décision, Irvine, enfin, je sais pas, c'est toi qui, vas-y. Et j'en ai autour de moi, je suis pas très, ouais. Là t'entends encore les gardes qui somment les citadins de regagner leur maison. Ils sont désolés, mais non, mais leur mission, c'est de protéger le palais du Graphe et d'arrêter n'importe quel intrus et ça s'énerve vraiment. Il y en a un autre, un gars, une trentaine d'années, qui a réussi à monter sur les remparts, qui commence à taper avec ses poings un garde, un autre qui défend son collègue et l'empale avec sa lance. Faut falloir décider de quel côté on se met là. Ouais, en haut. ouais, c'est la merde. Et Toi, je retente un discours. Ouais, moi, je répète à chaque fois Irvine, hein, On se casse. je l'emmerde là, dépêche-toi, là, je suis. Ok. Donc même chose, hein, Irvine. Hein. Mhm. Quoi que tu décides, hein, tu fais ce que tu veux. Mais là, ça pue du cul, mais violent. C'est pas 4 mecs à carte à bracelet ou allez, une dizaine face à une foule, même peut-être pas armée, mais une foule. Ça risque de partir en sucette totale là, donc. J'avais toute ma force. On peut rien, ouais, et je répète, on peut rien faire. Faut. Je pense que Vas-y. pourrais, mais Vous entendez les cloches de la cathédrale qui sonnent. on va aller à la cathédrale. Qu'ils soient au moins sauvés. Pas contre ça. La cathédrale qui se situe ici, là où je pigne. Ah ouais, c'est un peu loin. Donc c'est loin Ouais, et tous c'est doivent sous être le sauvés. feu ennemi. Ok. Je commence à me faire bousculer, tu sais, un peu. Les gens ils commencent à Excuse, s'énerver, donc je suis là. Nico, la zone où on est, donc c'est bien là. Ok, d'accord. On est d'accord que la zone est assez grande. Oui, c'est assez large. Ouais, Et t'as des genres, peut-être des bâtiments sur les côtés. Genre il y a la prison, il y a Ah. peut-être. Comme tu le vois, oui, tout à fait. Ok, très bien. Alistair, tu me passes ton bouclier s'il te plaît? Oui. Je prends le bouclier et je commence à frapper mon épée sur le bouclier avec le plat de la lame contre peut-être le bord cerclé de fer en fait, d'acier, D'accord. juste pour faire du boucan en fait et attirer l'attention des gens. Dès que je vois que j'ai quelques têtes qui me tournent vers moi, je refile je range l'épée, je refile le bouclier à Alistair et je leur fais: Citoyens, calmez-vous, calmez-vous! Nous sommes ici, tous des frères, des pères, des femmes, des sœurs et des fils. Nous ne voulons pas nous entredéchirer alors que notre ville est attaquée. Regardez sur les côtés, des bâtiments sont là. Abritez-vous ici si les hommes du Graphe ne veulent pas vous accueillir. Abritez-vous dans la prison, abritez-vous dans la caserne. Ne restez pas là. Je vais faire un effet qui se coule. C'est-à-dire que je vais te demander un premier jet. Ouais. Présence plus charisme. Ouais. Le reste va découler de ce premier jet-là.
Est-ce que j'ai un petit bonus parce que le discours était charmé un peu Justement, c'est l'effet qui se coule. Ah ok, d'accord. 11. Oh oui, c'est bien. Le deuxième petit 11 de Karim. Alors, On est bon. le deuxième effet qui se coule, c'est je prends une difficulté élevée, 10, et je retirais le score que tu viens de faire là. Ok. Or, là, tu viens de dépasser, en fait, ce que je comptais effectivement avoir. Donc, tu vas faire un jet donc, de manipulation plus présence. Mhm. Oh, 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 oh. Qui a plus Alors, 32. ça fait déjà de base 5. Voilà. Et après, on dit que c'est moi qui suis cheaté. Ouais, mais moi, c'est dans le social, poteau. Voilà, lui, il est social. 8. 8, donc avec le succès en plus de machin, d'accord. Donc là, on touche dans le critique, hein, c'est clair. Ok. C'est un succès critique. C'est ce qu'on appelle une action étendue complexe. Enfin bref, je vais pas t'embêter avec les détails. Tu galvanises les foules et tu la focalises. Ouais. Et en même temps, tu te permets même le luxe de faire un cessez-le-feu au niveau des gardes et même qu'ils approuvent ta décision. Et tu vois donc la foule qui commence à se disperser. Pas de façon chaotique, mais pas ordonnée non plus, mais pressée, mais dans le respect des autres. Et la foule commence à se disperser dans les bâtiments à gauche, à droite, notamment dans la prison. Ok. Je m'appuie sur Alistair et je. C'était risqué, mais bien joué. T'inquiète, on a fait le bon choix. Ils sont définitivement bien cons, ces humains. Effectivement, le discours est vraiment ta tasse de thé. Ouais, je ferai pas ça tous les jours, les gars. Par J'espère contre, qu'on aura pas tous les jours on cette va peut-être situation. aller chercher nos affaires avant de retourner peut-être là parce que on n'y arrivera pas comme ça. Oui. Bah, ça dépend. C'est quoi l'attitude des gardes maintenant? Alors donc l'attitude des gardes, donc une bonne partie était effectivement assez heureux, enfin assez en accord avec ce que tu dis, mais visiblement la personne en charge, le sergent, reste de marbre et vous somme à vous, enfin te somme de remettre les prisonniers parce qu'apparemment ils sont pas retenus ou enfin de retourner à tes quartiers, à ton poste dans la prison. Et d'emmener ces deux-là avec toi. Ok, bah de toute façon, j'ai pas trop le choix là. Je vais pas. Enfin, je pourrais tenter un truc, mais ça risque de pas passer en fait. Parce que là, ça serait pas trop du discours, ça serait plus de la manipulation. Je pense pas que ça passe. Donc, ouais, bah je regarde les deux autres et on va s'équiper et puis on voit comment ça se passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je préfère avoir de quoi faire sur moi. Je suis pire qu'un Et au mode pire, clodo, si là. tu donc, veux ouais, vraiment j'accepte. aller voir l'intérieur, tu peux, hein, mais il va y avoir de la casse. Quoi. Et vous entendez un garde ou deux qui vous disent que la mère protectrice veille sur vous. Je crache par terre, quoi. Toi aussi, mon frère. Ouais, je te mets une tape derrière le crâne. Moi, je crache tout. Ouais, je me casse. Ah bah, tu te prends un taquet derrière le crâne. Mais toi aussi, mon frère, merci. Bon courage à toi. Bon, bah on va se diriger vers la porte. Hein. Je répète, comme je disais tout à l'heure, que vu les circonstances de comment on a été mis en prison, ce qui s'est passé, il faut de Ah, mais toute je façon, il comprends. faut voir qu'on retourne. Je comprends totalement comment tu agis. Juste, là, ça m'aide pas. Et je suis un peu sur les nerfs, du coup, le taquet est parti peut-être un peu rapidement. Et... Tu l'as sorti de En la. même temps, il a vu des trucs Voilà. qu'il aurait pas voulu voir aussi. Voilà, donc. Il est toujours choqué. Alors, plus vous avancez effectivement sur la grande route, en longeant les quartiers du Graff, le grand parc, les jardins du quartier du Graff, et de l'autre côté, vous avez les hauts quartiers. Et grâce au réflexe de Irvine de s'être habillé en garde, les quelques gardes en faction, effectivement, qui gardent les entrées du haut quartier, ne vous interpellent pas plus que ça, puisqu'en fait, eux, ils sont plus tournés vers des intrusions. Ouais. Et, À la rigueur, voilà, si jamais on passe, une figure d'autorité. peut-être que je vais glisser un mot en mode on va repasser par là, on doit partir chercher quelques objets essentiels pour la défense de la cité
Oui, Gardez l'œil ouvert. ouais, tu meubles le truc. Ouais. Donc tu sauvegardes les apparences, effectivement, et Absolument. tu passes dans des coins, parce que tu connais bien les villes, dans des coins moins fréquentés, t'attends un petit instant avant d'avancer, tu leur fais signe, vous arrivez vers le quartier des artisans. C'est un peu ce que fait Scarl dans la campagne, mais Ouais, C'est ça, on inverse les rôles. Moi, je Toi, suis. dans la mais ville. inversé. Là, par contre, en arrivant vers le quartier des artisans, vous voyez une dizaine de mercenaires sortant des échoppes de marchands d'armes, de forgerons et d'armuriers qui sont en train de sangler leur code de bail. Ils sont là en train de s'équiper les uns les autres. Ils sont assez nombreux et ils commencent à se disperser. Dans les quartiers des artisans, donc des mercenaires, hein, semble-t-il. De toute façon, certains bourgeois et artisans ont les moyens, effectivement, de se payer ce genre de service. Mais là, côté civil, il n'y a pas grand monde. Hein. pendant qu'on passe devant, je demande à Aliester, ton armure, elle va toujours t'aller, toi, ou pas? Non, il va falloir que je fasse un peu de rapistolage, je pense. T'auras pas le temps. J'ai pas de matos pour t'aider aussi. J'en ai rien. Des artisans. Donc je vais tenter un truc. Je vais te choper par le bras et je vais te tirer vers peut-être un des forgerons, un truc comme ça. Mhm. Alors, c'est essentiellement du mercenaire. Hein, Mais c'est quartier des artisans, donc je suppose qu'ils s'équipent auprès d'un armateur ou un truc comme ça, non? Enfin, Oui, bah, tu vois clairement que ils viennent tous de sortir, t'attends qu'ils se dispersent un petit peu, hein, et puis Ouais. tu vois Je reste à l'extérieur, moi, je la sers à rien de personne toute façon. qui garde les shops en fait, hein, qui est à l'intérieur avec différents bougeoirs, et tu vois deux grands costauds à l'intérieur qui sont derrière le comptoir, et entre ces deux grands costauds, un homme assez bedonnant, il a l'air tout content, il a un bonnet de nuit sur la tête. Et il a l'air tout content en train de compter des pièces et de les Ouais, mettre donc, dans on son va petit faire son coffre. Bah, je rentre avec Aliester. Ouais, comme je dis, je reste Et dehors. dès que vous rentrez, il ferme Je sa m'abaisse cassette. un peu. Je Et m'abaisse un vous peu. sentez les deux gros tacs qui sont sur les côtés qui mettent la main sur leur pommeau. Il y en a un qui a une hache, l'autre qui a une épée. Ils sont pas dégainés, hein, mais ils sont là. C'est fermé, on n'a plus rien. Vous avez plus rien, même pour les hommes du Graphe. Vous faites partie de la trahison, c'est ça? Vous les réquisitionnez? Absolument. Alors, je vais te demander Non, mais c'est bien joué. d'éloquence et de manipulation. Je pensais que t'avais Ok. fait un truc du style, mais peut-être pas aussi cash. Toujours. Hop. Ressors-nous le 11 là. 13. Oh, encore mieux. Ah la vache. Tu es le dieu de cette ville. C'est toi le patron. Jacques fait, ah, ils nous ont emmerdé, Foco. Fais péter le flou. Alors, donc, tu es en habit de garde. Absolument. C'est un argument qui est assez valable, la circonstance aussi. C'est Et un puis, marchand qui vient Je de viens faire sa journée. de faire sous-entendre que si le mec il n'est pas le représentant de la ville, c'est un traître. Et puis Tu fais une belle en plus t'es en garde, tu peux Relax. menacer de l'enfermer en prison. Pour être très Par triste. contre, t'as deux personnes qui sont pas. Pas très réceptive. Non, tes deux acolytes qui sont pas. Ah, moi je suis dehors, j'ai dit. Ils font Il est un dehors. peu Hein. tâche. Moi j'ai dit que je suis dehors. Hein. Ah, je suis un garde. Oh, il fait un critique. Ouais, c'est bon, ça va. C'est loin. Ouais, mais. Ah, il fait un 10 naturel. Il fait un 10 naturel. Hein. Eh oui. Ah, c'est dommage. Là, c'est dommage. Mais Clico, il est content. C'est là que je regarde quand même le gars et je fais, vous êtes sûr que vous voulez empêcher un soldat du Graphe de pouvoir aller combattre sans armure? Et vous avez les papiers de réquisition habituels? Alors, Est-ce je peux que vous t'autoriser croyez- à rattraper le coup, Irvine, si tu me réussis un jet de manipulation plus politique. Politique. Mais attention, Ouais. il me faut un critique. Ah. Ok, sinon j'avais un plan qui allait aussi marcher, un truc un peu sympa. Donc j'allais regarder donc les deux gros lourdeaux et j'allais leur faire vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas sur les remparts pour défendre la ville? Vous allez bouger tout de suite, sinon je vous mets au cachot, voire pire.
et je vais tenter un petit jet pour leur inspirer la peur. Ah, de façon surnaturelle, j'imagine. Oui. Tu auras peur. Alors, Tu- tu fais ça Manipulation sur- plus présence. tu fais ça sur les deux? Oui. C'est risqué, là. Ah ouais. Ah, ouais. Bah, tu peux plus te concentrer sur l'un Et avec en moi qui suis espérant que derrière l'autre. lui, déjà. Bah à la rigueur, oui. Bah à la rigueur, ouais, c'est qui le plus gros, le plus gros, enfin celui qui a l'air le plus balèze des deux. C'est celui-là qui a la hache, effectivement. Ouais, bah j'ai visé celui qui a la hache. 14. Ça, c'est Ok. propre. Putain, tu fais des jets de salaud, toi. Ce soir, Bah, disons qu'avec un plus 5, ça va être vachement quand même. c'est net. Tu t'étonnes que je touche, moi, quand je mets mon plus 5 à l'attaque. Ah, un petit- Bon. Bon. D'accord. Trahison? Non, mais. Il regarde son. Non! Je compte jusqu'à 3. 1. Et il fait le tour du comptoir, et il marche à reculons, et il y a le tenancier qui le regarde avec des gros yeux. Mais reviens ici, je t'ai payé! Reviens là! Et l'autre, il commence à. L'autre mercenaire fait le tour aussi du comptoir en faisant. C'est bien, mon gars. Tire à loin. Nous arrivons Ah, ok. à aller faire votre devoir. Et ils sortent et ils s'éloignent. Moi, je fais le mendiant et je les vois le- passer. Hein. Je les vois passer dans. Et du coup, là, je m'approche du comptoir, je pose un coup dessus, je mets ma main sur le pommeau de l'épée de l'autre, et je lui fais tenancier, on peut discuter maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai des dagues. Il doit me rester une arbalète au fond. Le gros, là. Vous me l'équipez. Une belle armure. Toi, si je fais des trous dans une caisse à la rigueur, mais là. Mais vous y pensez pas. Si, j'ai un truc. Ah, il s'en tourne. Il prend sa cassette, il va dans l'arrière-boutique, mais c'est pas fermé, c'est visible. Il la pose, il te regarde, il ouvre un coffre, et met sa cassette dedans, il referme, Je vois à peu près. Ah non, bah du coup, ouais, je vois pas du tout la combinaison vu que. et il prend un truc, côte de maille, des plaques de métal, des lanières, des sangles. Il a du mal à le soulever. Ah, Lester, va l'aider. Un coup de main. Et Ouais, va J'arrive l'aider. et je prends ça. il le porte et il le pose sur le comptoir, et c'est un carapaçon en fait. Ah. Mais c'est pour un cheval. Et voilà. Tu me prends pour un animal. J'ai rien, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il peut pas passer une cote de maille, il va m'exploser les anneaux. Et moi, mes forgerons, il me faut au moins 3 semaines pour lui faire un truc sur mesure. Vous imaginez pas que j'ai ça en boutique? Mais il est aussi grand qu'une montagne. Je l'attrape par le collet et je le soulève. Ah, T'as combien de forgerons? Des ordres. 3 forgerons. Et 3 forgerons travaillant tout de suite ne seront pas capables de me faire un tant soit peu une armure convenable. Tu vas pas me faire croire ça. T'as déjà le matériel, je montre le truc du canard. Oh non, pour faire une armure sur mesure, même à 3 forgerons. Kiko, il faut combien de temps entre le quartier là où on est et à peu près l'endroit que m'a dit le médecin? Alors, le médecin, il t'a dit donc cette porte-là, et il t'a dit donc de suivre le chemin, et sur la route, sur le bas-côté à gauche, dans les fossés, il y aurait effectivement la charrette. Ok, ça prend quoi? Un quart d'heure? 20 minutes? Ah, bah, si le bout du chemin, s'il a un quart d'heure, ce sera un quart d'heure. S'il a 20 minutes, ce sera 20 minutes. Si c'est une demi-heure, ce sera une demi-heure. Il n'a pas été plus précis que ça.
C'est vrai. Il a juste parlé d'un fossé sur le bas-côté gauche. Ok. Je vais regarder l'artisan, je vais lui dire, écoute, je suis pas un salaud, on est là tous pour la même chose, défendre la cité, n'est-ce pas? On te laisse en gros une bonne grosseur pour faire l'armure, nous revient. Mais c'est impossible. Et puis mes forgerons, ils sont enfermés chez eux. Mais les forges sont éteintes. Il est toujours en l'air. Hein. Ouais. Ah ouais. Non mais clairement, hein, bon, Irvine n'est pas tellement au fait de tout ça, mais toi, Aliaster et toi, Skarl, effectivement, faire une armure sur mesure, Mais pas même une à partir armure. de matériaux. Y a pas un truc à peu près qui flotte un peu peut-être, ou qui est un peu serré. Ah mais- mais sache, mon cher Irvine, qu'une armure qui n'est pas sur mesure est plus dangereuse encore. Que vaut mieux rien porter plutôt qu'une armure qui soit pas ajustée à la bonne taille. Ah là 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 là. Et je parle en connaissance de cause. C'est compliqué votre bordel les gars, hein, c'est compliqué. Ah oui. Et je m'ai maté, dépêchez-vous, il y a des mercenaires dans tous les coins et on me regarde bizarre. Ah bon? Ouais, parce que moi je suis en mode, je rappelle, en mode clodo devant la boutique. C'est vrai, c'est vrai. On est en train de me mater un peu chelou, les mecs qui sortent des bouteilles dans les rues et tout. Là. Tu Si vous penses me qu'il y a- laissez deux semaines, je vous ferai la meilleure armure Et qui tu crois soit, que si tu vous voulez. seras toujours en vie d'ici 2 semaines? Si Ah bah, je pense bien. si les remparts tombent, tu crois qu'on sera toujours en vie? Bah, de toute façon, il peut pas faire en 1 heure une armure comme Non, ça. c'est non, chaud. Non, c'est- Hein. Mais c'est pour lui faire comprendre que les 2 semaines, on les a pas, quoi. Oui, mais bon. Et ton armure à toi, si on la ramène, il peut faire un truc ou c'est mort? Il faut du temps aussi pour faire ça. Ouais, parce qu'il faut ouais, il faut la démonter, il faut Eh, réajuster. on est- il faut- On n'est pas dans un MMO où t'as juste une touche à faire. Et là, t'as la barre de progression qui fait ça. Et cling, c'est bon. Hein. Non, bah attends. Ouais. J'y connais rien, moi, ces saloperies, putain. Moi, en RP, j'y connais rien non plus, mais je sais que ça prend du temps de Oui, réajuster non, une armure. Mais réajuster la mienne prendra moins de temps que de refaire Oui. une armure complète. Ouais, mais ce sera Ça, pas une c'est heure. sûr. Hein. Ce sera pas une heure. Hein. Ce sera quand même. Mais d'un autre côté, Skarl et Aliaster, vous avez remarqué quand même que le carapaçon qui est là, où il y a de la maille, de la plate, des anneaux, des sanglages, c'est neuf. Et ça a l'air d'être de bonne qualité. Maintenant, c'est des pièces à prélever en fait. Hein. Et comme je te dis, moi j'ai pas de matos tout à l'heure. J'ai des outils, mais j'ai pas de matos. Mais c'est fait ça, mais. Dire, on porte le carapaçon, on le charge dans la charrette, et quand on rentrera. Voilà. Ce que j'allais faire, On va à Nideg, là je Voilà, pourrais du me... matos. voilà. Là je pourrais me je vais poser à faire avec Nideg et ça, alors. Je récupère le. Mais moi, je le porte comme si c'était. Ouais, il n'y a aucun problème, effectivement. Ouais. c'est beau. T'imagines bien. Bah, écoute, Je mets les deux en main en fait et je fais ah ouais, lui je dois le poser et je le redépose. En plus, c'est cette Mais merde. le reçu. Cette Le merde. reçu. Ça Je vaut- sors ça- au moment ça- où il dit moi, au moment où j'ai pris le carapaçon, je ressors. ça vaut une blinde en plus, cette merde. Oui, pour un cheval. Ah ouais, voilà. Ouais, ça vaut une blinde. Tu me dois du pognon, hein, Alistair, tu me dois du pognon. C'est là que je le regarde quand il me dit ça. Ah non. Ah, pas de soucis, je t'excuse. Et je me casse. Ah, le sac à merde. Je porte ça sur mon épaule, tu vois, comme si je portais une selle de T'as cheval. l'air d'un gladiateur romain avec ça. Et c'est quand même assez éclatant quand même. Hein. Pas grave, ça servira de pièce. Vous arrivez aux portes aux portes closes, hein, de porte nord-est. Oh, les portes chères. Des gardes aussi encore. Alors oui, mais pas au pied de la porte. Hein. Ils sont en haut, en faction, effectivement. Et vous voyez clairement qu'ils sont que 4. Ils nous ont vus là. Une porte. Bah, Non, pas vraiment. Ils ont pas les yeux rivés. D'accord. Bah, est-ce qu'il y a une sur sorte vous de. Alors, moi, tu dois avoir- Attends. Petite seconde. Irvine, tu sais que s'il y a que 4 gardes dans une porte, c'est-à-dire que c'est le service minimum. Ok. D'habitude, il y en a 2 qui regardent à l'extérieur, 2 qui regardent à l'intérieur de la ville. Là, pour l'instant, les 4 sont en train de scruter l'extérieur. Certainement la peur de l'ennemi qui peut éventuellement venir à cette porte-là. D'accord. Tu as entendu donc que c'était la façade sud et ouest de la ville, donc l'opposé de là où vous êtes, qui est attaquée.
Mais vous n'êtes pas à l'abri il y a un garde qui se retourne. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'était bien à l'extérieur des portes qu'il fallait prendre le petit chemin. Oui. D'accord, donc C'est à l'extérieur de la ville. Il faut qu'on passe les portes. Ça va être chiant. Karl, tu on disais. était des éclaireurs. Je lui ai demandé, oui, s'il y avait une petite porte à côté de la grosse porte, tu vois. Genre Généralement, c'est dedans. une porte à côté Ah ouais, pour y a- sortir juste quelqu'un qui sort, une Il y, porte a, normale. il y a effectivement une porte réduite en fait à l'intérieur des doubles grandes portes, hein, bien sûr, hein, qui est cerclée de métal, Mm. avec un gros barreau de fer qui est posé. Hein. Il y a aussi les grandes doubles portes où vous avez 2 poutres de bois qui a été coulissées pour fermer effectivement la double porte. Ouais, mais celle-là, on va pas toucher, je pense. Ça, je dis, ils nous ont toujours pas remarqué, si on peut juste sortir par la petite porte. La question, c'est est-ce qu'on peut partir de manière un peu légitime si on aide les gardes, on leur explique un peu la situation, etc. Ou Bah, en tant que siège, rien ne sort, rien rentre, hein, normalement, donc ça risque compliqué Ouais, de mais les si tu convaincre. dis que t'es un éclaireur et que tu vas voir justement pour être sûr que cette porte-là ne soit pas attaquée. ouais, alors après, vous avez pas trop des tronches Non. d'éclaireurs, les Je- mecs. Hein. On serait Ouais, t'as équipés, oui. réquisitionné. Alors, je peux vous proposer un coup de poker. Salut les gars, je suis comme vous, je suis un garde. Ces 2 gars-là, c'est des Alastor. Ils ont été libérés pour de nouvelles preuves par rapport à ce qui s'est passé. Il faut qu'ils récupèrent leur matériel qui a été stocké à l'extérieur de la ville. C'est ordre du graphe, tout ça. C'est ouais, tendu, c'est tendu. Ordre, ça va être compliqué parce que t'as pas de papier. Bah, tu vas me dire qu'on a peut-être pas le temps de faire des papiers en temps de guerre. Bah, c'est ça, je leur dis, je t'écoutais. Enfin, faites pas chier, quoi. C'est Non, mais vu- temps de guerre. Ouais, mais vu comme on a été accablé vite, et enfin les preuves étaient sous le nez de tout le monde, leur faire croire, je pense qu'on a été libérés comme ça. Est-ce que eux sont au courant que le graphe est tombé? Bah, Parce je que pense que la nouvelle on en a sait dû faire rien, le tour hein. quand même, non? C'est quand même une ville. t'étais à l'extérieur? Non. On sait pas si tout le monde est au courant que le graphe est tombé. Vous avez clairement entendu le sergent de la garde dans le quartier du Graphe qui a dit au nom du Graphe. Mhm. Donc pour lui, le graphe existe toujours. Donc ils n'ont pas prévenu les soldats pour l'instant. Ouais, mais ils peuvent, Pour eux, le graphe est vivant. ils peuvent aller se rendre. Non, ils sont en train de faire la guerre. Ah, c'est tendu. Et en Hein. même Franchement, il temps, faut vraiment un bon. Si le graphe est toujours vivant, on n'est pas censé. On est toujours en odeur de sainteté alors. Alors, je détermine qu'en fait, vous êtes sous un porche sur le côté. Oui, c'est ça, Oui, c'est oui, qu'on s'est oui. planqué dans une petite ruelle, on fait pas ça devant la porte. Hein. Et je chuchote bien sûr moi quand je parle parce que sinon ils vont entendre. Et là, depuis 5 minutes, il y a l'un des gardes qui se retourne et qui regarde Est-ce l'intérieur de la ville. Bah, pendant qu'on essaie de trouver comment on va faire, est-ce que je vais jeter un petit coup d'œil à la porte, petite porte que je t'ai demandé tout à l'heure? Si c'est faisable justement déjà de sortir tranquillement par là, quoi. Oui, Bah. mais pas avec les gars. Alors effectivement, à distance, tu te concentres bien grâce à la voix du prédateur, tu te concentres sur ta vision, sur ta vue, effectivement. Donc alors défoncer cette porte, à ton avis, c'est chaud. Le faire discrètement, c'est faisable. Faudrait surtout en fait briser silencieusement l'un des gros cadenas qui maintient la barre en métal. Est-ce que, enfin, après, j'ai pas là- vu. Ou alors le crocheter, mais là t'as pas d'outil Parce là que sur toi. j'ai pas vu comment Irving est sorti de sa cellule, donc je suis pas au courant qu'il peut. Enfin, donc ouais, moi j'observe juste et je leur dis ça que c'est. Après, peut-être le faisable. vrai problème, là, c'est que je suis un peu à court de points de force mentale. Non, mais en ça fait. c'est hors RP parce que j'ai pas vu quand t'as fait ça, donc je peux pas te dire de Et en faire même ça. temps, moi je vais pas être pas d'accord. Bah, parce je leur, que je leur dis ça, je leur dis que. Mais disons que c'est ça met en danger la ville, en fait. Voilà, plus. Donc, je veux dire, en douceur, j'ai pas d'outils, et puis ça risque de faire du bruit si Aliaster défonce la porte, donc c'est peut-être finalement mais pas je si une sais bonne pas idée que ça, la petite porte, sortir tant que ça, sans rien dire. sinon, je peux tenter le coup du. Ah, mais je trouve ça un peu tendu, tendu. tu peux, mais je trouve ça un peu... Oui, on Ouais, est en bah, voyant l'éclaireur. Hein. Il Ouais. nous a réquisitionné. Ah, mais le problème c'est notre tenue, tu vois, la tronche qu'on a, là. C'est ça, c'est que genre j'ai chopé 2 clochards pour m'aider, en fait. Ouais, tu vois, c'est bizarre, quoi. Ben moi je suis un grand gaillard. À la rigueur, si tu me dis que là, t'as du linge qui est en train d'étendre, t'en trouves à ta taille et t'es habillé, pourquoi pas. Des gars de 2m20, je suis pas sûr qu'on en trouve à tous les coins de rue. Quoi. C'est ça, en fait. C'est juste que là, t'es à poil. Non, je suis pas à poil. J'ai mes vêtements qui, un peu comme dans Hulk, déchirés sur le côté, mais ils sont pas tombés. Alors clairement,
hein, Aliester, t'as une toute petite tunique qui est pas fermée, hein, qui est ouverte, Alors, qui est sans manches et au niveau des épaules, c'est craquelé. Elle a une grande, c'est décousu Ah oui. dans le dos. Au Ouais, niveau, on a des clodos. au niveau Ouais. de ton pantalon, c'est plus un short. Euh, et bien sûr, quand tu t'es baissé, bah ça a craqué effectivement l'arrière aussi. Hein, Après, oui. Irvine, toi tout seul, ça peut se passer, mais il faut qu'on te suive, donc là ça va poser un problème. Ou alors on non, fait. même tout seul. Après, non, mon personnage est pas assez social pour ça, on pourrait faire les piqueurs qui se barrent, mais non, c'est pas. Non, mais de toute façon, si t'as un pécor, ils te laisseront jamais partir, les gars. Ils En vont plus- dire non, c'est pas la Oui, peine. c'est ça, en plus en tant que siège, comme j'ai dit, c'est rien sort, rien rentre, hein, normalement. Donc, Bah non, parce que si tu sors, c'est que t'es un traître aussi. ouais. Franchement, Irvine, enfin, c'est toi qui es le plus humain d'entre nous, on va dire, tu l'as prouvé. Donc là, je sais pas. Non, c'est pas le plus. C'est juste qu'il a le plus de chat. Oui, voilà, je veux dire par là qu'il s'est parlé, parce que nous. Maintenant, éclaireur, comme tu dis, 2 Alastor qui vont chercher leur matos. T'as proposé la solution, nous on n'a pas d'autre idée, donc franchement. Et tu penses que si tu allais pour les gars. Enfin, ouais, mais non, on n'aurait pas les clés pour ouvrir. Sinon, tu leur aurais dit vite, j'ai vu un trou dans le mur là-bas. Ah oui, ils essaient de pousser. tu peux détourner leur attention et ouais. Ça aurait fait du bruit. Alors, regarde, si tu vas là-bas, tu fais du bruit, ok, mais ça reste le principe du comment on ouvre la porte. Oui, voilà. Sans pour autant mettre en danger la ville derrière. C'est ça. Parce que nous, on est quand même des sympas. On n'a pas de matos, je pourrais passer au-dessus d'un mur, et Hop. puis voilà, mais il n'y a pas de corde, on n'a rien, on a que dalle. À moins qu'on trouve ça dans des baraques à côté, là, mais. À part si on se laisse tomber, mais je vais me péter les jambes, moi. Moi je peux, mais mentalement, je Tu suis peux te faible. rattraper, hein. Je suis faible mentalement, je suis pas au summum de mes capacités, donc je pourrais pas. Donc, vous êtes en train de me dire que vous êtes capable de vous évader de prison, d'affronter les miasmes des égouts, d'affronter les pires créatures diaboliques et chaotiques qui se dressent sur votre chemin sans une seule égratignure, mais que vous êtes bloqué. Pas avec moi. Ah, Non, mais tu sais pourquoi on est bloqué? Parce qu'on est trop Alors, gentil, c'est- on c'est se dit, pas la porte, voilà. non, mais la porte, C'est ça. on pourrait la flinguer, Ouais. on pourrait buter les gardes. Sauf que là, on essaie de faire ça Ah proprement. oui, parce qu'on est trop gentil là, sous le coup là, sans c'est ça, ouais. oh là là, mais c'est dur de travailler proprement. Ah, Oh mais là là. Mais nous, on est des gros bourrins. Ah ouais, bah parce que si on veut la faire bourrin, moi j'arrive. Mais c'est ça, le mec, il va débarquer, il va quatre. monter Après, sur les oui. marches, il va remettre des taquets. Après, Et... ça c'est le discours d'Irvine de dire que pas la mettre la ville en danger. Moi, je m'en fous, je veux sortir. Hein. Mais comme ils ont dit qu'il Mais faut moi pas pas, qu'on je laisse peux une pas brèche, mettre la donc oui voilà. Moi je m'en fous, moi je veux sortir. Que faites-vous? Je vais suivre mon instinct. De toute façon, si ça passe pas, Alistair, il avance, il met des taquets et on sort. Mais on va d'abord essayer de tenter la manière Je vous diplomatique. rappelle que les 4 gardes sont en haut de la porte, hein, sur le rempart. Hein. Ouais, mais j'imagine qu'il y a des escaliers pour grimper, etc. etc. non. Ah, j'ai Alors, une ultime il y a- question par rapport il y à a- l'environnement. Il y a effectivement des escaliers pour accéder à leur poste, mais il faut passer par donc l'entrée, mais qui se trouve à l'intérieur donc de la tour qui permet de monter jusqu'en haut. Mhm. Mais c'est fermé. Ouais. Ils ont tout verrouillé, ce qui est normal. Par contre, vous êtes à portée de voix. Oui, c'est ça. De toute façon, oui, voilà. Non, ce que je vais vous dire à vous, c'est vous me suivez, mais quand je vous dis de vous arrêter et vous essayez d'avoir l'air le moins menaçant possible. Parce que ouais, si on se colle contre le truc, eux ils sont en haut, ils peuvent pas nous voir si on est collés nous. Mais Normalement. si on est collé au mur, ils nous voient pas. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai Toi tu te dire, mets un ouais, peu plus ouvrez en la arrière et porte. que là ils peuvent te parler à toi comme ça. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, les gars, etc. Et puis d'un coup, vous deux, vous sortez, vous avec moi, c'est mort. C'est pour ça que j'avais non mais c'est pour ça que j'avais une question à l'extérieur, comment c'est où est-ce qu'on est au courant, comment c'est à l'extérieur. Si c'est que un chemin, s'il y a de la forêt un peu, s'il y a moyen de se cacher. Ah, vite. c'est donc Arrakam, hein, c'est sur un plateau, d'accord. Mm. Les accès, c'est vraiment abrupt. Hein, et après, tu as un chemin de terre qui suit un petit dénivelé et qui s'enfonce vers la plaine qui entoure Arrakam. Et après, effectivement, tu as montagne, forêt. Ouais, il y a peut-être moyen de se d'autres dissimuler habitations. dès qu'on est sorti, tu vois. C'est pas forcément. Maintenant, c'est la nuit. En plus. Euh, Donc il y a moyen de quand même de se barrer quand même. Ok, donc suivez-moi, et puis... Ah, moi je fais ça, je me colle comme j'ai dit contre le mur, eux ils sont ici. Peut-être à 7-8 mètres de la porte, je leur dirais arrêtez-vous,
Et je m'avancerai moi un peu plus loin vers. Donc, vers les gardes. ton plan, c'est de te positionner toujours dans ton rôle de garde, de Absolument. donner des ordres aux 2 locteux qui te suivent, c'est-à-dire Absolument. un qui est habillé en sac à patates, l'autre qui est dans une tenue beaucoup trop courte et en haillons avec un carapaçon sur l'épaule, Mhm. une sorte de géant. Et donc, et ton plan, c'est ça. D'accord. Et je ne vois absolument pas ce qui pourrait mal tourner. Absolument rien. Mais en même temps, depuis tout à l'heure, je fais des plans où tout peut se partir en couille et ça marche. Bah, si ça part en saucisse, C'est- ouais, là, tu fonces dans le tas, dans la porte, hein, Aliester, et on te suit. Non, si ça part en saucisse, tant pis. Les 4 gardes seront malheureusement au bout. Ouais, il faudra agir de toute façon, donc on Putain, verra. je t'imagine tellement c'est de prendre le carapaçon et leur jeter. Non, je vais, puisque là ils sont 4, ce sera un peu plus facile. Je vais réessayer. Ils sont donc à 6 mètres de hauteur. Ils vous Ouais, surplombent. Et Ils sont dans une, à 7 Ils mètres. sont effectivement dans une niche qui est donc fortifiée des 2 côtés, avec des créneaux, ce genre de choses. Ils sont clairement équipés d'arbalètes, de boucliers, ce genre de choses, quoi. Donc, Ok. Non, te loupe pas. et Ouais, ils c'est sont, assez bien éclairés, Ok. de torches. Bah, je vais m'avancer. Dès qu'on arrive à environ 7, 8 mètres, donc je dis aux autres arrêtez-vous, de manière assez forte pour que les mecs puissent m'entendre sur le rempart. T'en as un qui se retourne, qui tapote sur l'épaule d'un autre, qui regarde. Moi, T'en as 3 carrément qui regardent vers vous, l'autre Ok. qui continue à scruter l'extérieur. Donc je m'avance. Voilà, qui va là? Oh là, camarade! Donc j'essaye de me mettre à la lumière pour qu'ils voient que j'ai la tenue de garde. Je cherche à parler au plus haut gradé ici. Ah, tu l'as devant toi, qu'est-ce que tu veux, petit? Bonsoir, sergent. Ouais. J'ai des ordres, sergent. J'escorte ces 2 hommes. Apparemment, ce seraient des Alastors. Et quoi? Des Alastors. C'est le capitaine qui m'en a parlé. Le mec qui garde que sa porte toute la journée, qui voit rien autour. Non, je sais pas, le mec il réagit pas, ok. Mes ordres sont clairs, sergent. La ville est assiégée et ces 2 personnes se sont portées volontaires pour défendre la ville. Le seul problème, c'est que leurs effets sont à l'extérieur. Tu t'es trompé de chemin, c'est de l'autre côté. Mais je sais, mais regardez comment ils sont habillés. Approchez-vous vous deux là. Je m'approche, hein, approche aussi. je me mets à la Je fais hauteur en sorte de du- me mettre bien à côté d'Aliester pour voir en fait la différence de taille entre moi et lui. Effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, donc, ton but, c'est quoi? En gros, c'est déjà leur montrer que les 2 mecs, c'est des Alastors. Alors, déjà, ils sont... Enfin, surtout le gars au milieu, il est impressionnant. L'autre, il est habillé comme un pouilleux, donc... non, mais voilà. Avec Ça, le ça, truc j'ai sur un- la tête et tout, je suis une vieille sorcière. en fait. sinon, s'ils croient pas trop, j'ai une idée. Mais pour l'instant, on verra autre chose. Non mais t'inquiète pas, s'il croit Hein pas, moi je fais quelque chose. C'est ça, ouais, c'est exactement ce que c'est vrai, j'ai confiance en toi, t'attrapes un. Ouais, bref. Et voilà, donc ça, c'est leur montrer ça, leur dire les ordres du graphe, les mecs, ça c'est connu, les Alastors, c'est des mythes, des légendes, mais c'est connu pour des espèces de mecs ultra bourrins quand même. Alors, effectivement, c'est connu. Il y a quand même des exceptions. Alors, Mhm. est-ce que... Oh non, le 10 naturel. Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a un qui connaît. Voilà. Alors. Ah d'accord, je restais pour qu'il... Donc, D'accord. Donc, d'office, dès que tu m'as dit... ouais. Oui, il y a un 1 et un 10. Il y a- ouais, Ouais, mais C'est-à-dire le premier dé, c'est un 10. c'est naturel, sans les Donc, bonus. pour les viewers, j'ai lancé un des 10 par garde. J'ai jeté donc 4 des 10. Le premier dé reflète toujours le leader, en fait, des gens. Donc là, c'est le sergent. Le sergent a fait un 10. Les autres résultats, c'est 1, 6 et 5.
c'est pas grave. C'est-à-dire que parmi les gardes, il y en a un qui déteste les Alastor. Mais le garde qui sait ce que c'est et qui connaît la valeur d'un Alastor, c'est celui-là qui a fait 10, c'est le sergent, c'est le chef. En gros, on a de la chance. Et donc il y en a un qui vient de cracher par terre dès que tu as dit le mot Alastor. Mhm. Et il vient de se prendre une baffe de la part du sergent. Et qu'est-ce qu'il te faut? Alors, de ce que j'ai compris, alors reprenez-moi si je me trompe, hein, il y a un problème et en fait, tout leur Nos matériel affaires a été sont perdu. dehors. Je passe au-dessus de sa voix et je fais nos affaires sont dehors. Wow. Certes. Voilà, c'est leurs effets ont été perdus lors d'un bombardement et ils en ont en stock. Apparemment, ils font toujours ces Alastor, ils ont toujours du matériel en stock, mais ils seraient à l'extérieur de la porte. Alors, éloquence plus manipulation. Ok. 8. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas foufou. Le mec il fait 3 OD, plus 5, 8. C'est quand même pas dégueulasse, en sachant bien donc que, le sergent sait ce que c'est qu'un Alastor et apparemment il les respecte. Il nous kiffe. 2, apparemment t'as une sorte de géant, un colosse avec toi. T'es un garde, enfin, t'es habillé en garde, ton discours tient la route. T'as réussi ton jet. L'autre, même s'il ressemble à un clodo, suffisamment louche. Franchement, si je vais jeter un dé, on va Est-ce déterminer. je pourrais t'appuyer peut-être en faisant quelque chose. Ouais, je pensais. Rien que ta présence, effectivement, appuie le discours d'Irvine. Et tu vois le sergent qui prend l'épaule de celui-là qui s'est reçu une baigne, il sort une clé, il lui met dans la main, il le pousse. Le soldat, il t'écoutait, il descend lentement, il descend, il arrive à votre niveau, il Merci, ouvre sa sergent. porte de tout, il referme, il vous regarde même pas. Il va vers le cadenas de la petite porte. Ah, moi je le fixe, hein, par contre, sinon. Il a pas l'air bien. Messire Il ouvre. Alastor, vous allez pouvoir nous aider à sauver la ville. Il ouvre, paf, il fait sauter le cadenas, il retire la barre de métal. Et il se tient prêt, il est immobile. Les deux gardes d'en haut, ils ont leur arbalète pointée vers l'extérieur. Et le sergent vers l'intérieur. Il vous fait un salut militaire. Je lui rends. Je Je fais lui rends rien. un salut. Moi, je suis fais rien. pas militaire. Moi je fais Et rien. le sergent fait allez. Et là, le soldat ouvre la porte. Il se pousse. Alistair s'accroupit. Oui, et au moment où je passe, parce que j'ai quand même perçu le crachat sur Alastor, Ouais. je prends ma main délicatement sur sa tête et je fais merci gamin. Et je passe. Moi j'ai un petit ricanement. C'est ma Surtout main, que ma main, ça pète, quoi, la c'est main vrai. qui t'a chopé la Savoir tête. que la main déjà, elle est déjà gigantesque et puis de près, il t'arrive. Et il se prend un morceau de carapace dans la gueule en passant. C'était le Classique. but. Et il met une seconde avant de refermer la porte derrière vous. Peut-être que vous avez changé de mentalité, peut-être, je sais pas. Il ferme, vous dévalez, effectivement, vous courez, hein, puisque en fait vous êtes à découvert à ce moment-là, hein, vous courez, Je retrouve mes réflexes, ouais. et vous voyez en fait que en fait il y a rien en fait, hein, il y a pas d'armée, il y a pas de tente, il y a pas de catapulte de ce côté-ci. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'éclaireur, quoi. C'est. Vous dévalez le chemin en fait, hein. Vous êtes prudent. Et vous voyez donc le fossé sur le côté gauche qui se creuse. Ça devient touffu. Il y a la lumière de la lune qui vous éclaire un peu parce que t'as pas pris ta torche, hein, ça serait trop dangereux. Hein. Et là, effectivement, tu commences à distinguer. Et puis tu commences à distinguer une grosse silhouette. Scarl. Je réagis, ouais. T'entends un cheval, deux chevaux en fait. Et
Et Aliaster voit, à cause de sa grande taille, une silhouette sur le chariot. Vous vous approchez, donc il est en contrebas, il est un peu camouflé par rapport à la route. J'espère que c'est Et bon, donc, d'accord. c'est un chariot donc assez massif qui est plein, alors des caisses, des boîtes à l'arrière et une sorte de cocher qui est assez immobile, qui tient les rênes donc avec 2 chevaux, 2 traits. Il est habillé dans noir, de cuir, il a une grosse capuche. Il a une capuche, enfin ce qu'on appelle un chaperon, qui est bleu. C'est la couleur des servants du Graphe entre guillemets. Hein. Il est brodé d'or. Là, c'est autre chose. Et vous arrivez sur le côté et vous voyez son visage.